Vous êtes-vous déjà senti épuisé en essayant d'aider quelqu'un qui ne semblait pas vouloir être aidé? Ou peut-être avez-vous remarqué que vos efforts généreux ne sont pas toujours reconnus ou appréciés? Aider les autres est l'une des choses les plus nobles que nous puissions faire, mais notre bonne volonté peut parfois être mal orientée, ce qui conduit à la frustration et à l'épuisement émotionnel. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui enseigne la recherche de la tranquillité et de la sagesse, offre de précieuses indications sur la manière d'orienter notre aide de manière plus efficace et plus saine. L'un des enseignements les plus pratiques du stoïcisme est de réaliser que tout le monde ne mérite pas ou ne bénéficie pas de notre aide. Cela peut sembler dur, mais c'est une vérité importante pour protéger notre énergie et notre bien-être. Avez-vous déjà aidé quelqu'un à plusieurs reprises, pour finalement le voir poursuivre le même cycle de comportements négatifs? Peut-être un collègue qui s'attire constamment des ennuis et attend de vous que vous le sauviez, ou un ami qui ne vient que lorsqu'il a besoin de quelque chose, mais qui n'est jamais là lorsque vous avez besoin de lui? Ce sont des exemples de situations où le stoïcisme nous conseille de reconsidérer notre envie d'aider. Le stoïcisme nous apprend à discerner qui bénéficiera réellement de notre aide et qui peut simplement se servir de nous ou ne pas vouloir changer. La philosophie stoïcienne valorise la sagesse et le jugement, nous encourageant à investir notre énergie là où elle peut vraiment faire la différence. La première chose à comprendre est qu'aider quelqu'un doit être un acte qui profite aux deux parties. Si le fait d'aider constamment quelqu'un vous cause plus de stress que de satisfaction, il est temps de réévaluer la relation. Dans ce guide, nous identifierons ces 10 types de personnes et comprendrons pourquoi, selon les principes stoïciens, il est préférable de ne pas investir notre temps et nos efforts dans ces personnes. Nous apprendrons à appliquer la sagesse stoïcienne dans notre vie quotidienne, en veillant à ce que nos actions utiles soient réellement bénéfiques et ne constituent pas un fardeau pour nous-mêmes. Commençons par le premier type de personne qui manque de motivation. Imaginez que vous ayez un ami qui se plaint toujours que sa vie est trop difficile. Il n'est jamais content, il trouve toujours un problème à tout. Vous décidez de l'aider, de lui donner des conseils, de lui suggérer des moyens d'améliorer la situation, mais rien n'y fait. Il écoute ce que vous dites, mais ne le met jamais en pratique. Cela peut être très frustrant, n'est-ce pas? Le stoïcisme, une philosophie ancienne, nous enseigne qu'il faut se concentrer sur les choses que l'on peut contrôler et accepter celles que l'on ne peut pas contrôler. Lorsqu'il s'agit d'aider les autres, en particulier ceux qui manquent de motivation pour changer, les stoïciens ont une vision très claire. Les stoïciens pensaient qu'il est important de savoir où dépenser notre énergie. Imaginez que votre énergie est comme de l'eau dans un verre. Si vous renversez toute votre eau en essayant d'aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, il ne vous restera rien pour vous-même. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être gentil ou compatissant, mais plutôt qu'il faut savoir où et comment offrir son aide. Parlons maintenant de la motivation. La motivation est comme le moteur d'une voiture. Sans moteur en état de marche, la voiture ne va nulle part. De la même manière, si une personne n'est pas motivée pour changer, elle ne progressera pas, quels que soient les efforts que vous ferez pour l'aider. C'est comme essayer de pousser une voiture sans moteur, vous pouvez essayer fort, mais elle n'ira nulle part. Les personnes qui n'ont pas la motivation nécessaire pour changer se retrouvent souvent dans un cycle d'inaction. Elles peuvent savoir qu'elles ont des problèmes, elles peuvent même vouloir que ces problèmes disparaissent, mais elles ne sont pas disposées à faire le travail nécessaire pour s'améliorer. Peut-être se sentent-elles à l'aise dans leur zone de confort, même si cette zone n'est pas très heureuse. Aider une telle personne, c'est comme essayer d'apprendre à un poisson à voler. Quels que soient vos efforts, le poisson ne volera pas. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais ou paresseux, mais parce qu'il n'est tout simplement pas fait pour voler. De la même manière, certaines personnes ne sont pas prêtes à changer, et consacrer son temps et son énergie à essayer de les aider peut s'avérer une tâche ingrate. Le stoïcisme nous apprend à être prudents.
La prudence est la sagesse pratique qui consiste à savoir quand agir et quand se retirer. Face à des personnes démotivées, les stoïciens suggèrent qu'il est préférable de se retirer et de se concentrer sur les personnes qui veulent vraiment changer et qui sont prêtes à le faire. Cela ne signifie pas que nous abandonnons les autres, mais plutôt que nous respectons notre propre énergie et notre propre temps. Pour y voir plus clair, pensez à un jardin. Si vous avez un jardin, vous voudrez planter vos graines dans un sol fertile, où elles auront une chance de grandir et de s'épanouir. Planter dans un sol aride, où rien ne pousse, serait un gaspillage de vos graines et de vos efforts. De la même manière, il est sage d'investir notre énergie dans des personnes qui sont prêtes et motivées pour grandir. Il est important de se rappeler que tout le monde a le potentiel de changer, mais que le changement vient de l'intérieur. Vous pouvez être une source d'inspiration, un modèle, mais vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer. La meilleure façon d'aider est d'être présent, d'offrir son soutien lorsqu'on le lui demande, mais aussi de reconnaître lorsque vos efforts ne sont pas efficaces. Le stoïcisme nous apprend donc à accepter les limites des autres et les nôtres. Ce faisant, nous pouvons concentrer notre énergie là où elle sera la plus utile et la plus bénéfique, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Ainsi, la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui semble bloqué dans un cycle de manque de motivation, rappelez-vous les stoïciens et faites preuve de sagesse dans la répartition de vos efforts. Passons au type 2, mais d'abord assurez-vous que vous êtes déjà abonné à la chaîne, parce que je veux toujours m'assurer que vous êtes aussi préparé que possible pour la vie, donc vous devez recevoir le prochain contenu. Deuxième type, les personnes qui s'enveloppent dans des illusions qu'elles se créent elles-mêmes. Vivent dans un monde imaginaire. Elles racontent toujours des histoires incroyables sur leur richesse, leur puissance ou leur célébrité, mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que rien de tout cela n'est vrai. Il crée ces illusions pour se sentir mieux, mais ce faisant, il finit par s'éloigner de la réalité. Et lorsque vous essayez de l'aider à voir les choses telles qu'elles sont, il ignore vos conseils et préfère continuer à vivre dans ce fantasme. Frustrant, n'est-ce pas? Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité qui cherchaient à vivre en harmonie avec la nature et la raison, avaient une vision claire de ce genre de situation. Ils pensaient qu'il fallait se concentrer sur les choses que l'on peut contrôler et accepter celles que l'on ne peut pas contrôler. Lorsqu'il s'agit d'aider des personnes enfermées dans leurs propres illusions, les stoïciens nous enseignent à être prudents avec notre temps et notre énergie. Imaginez que vous essayez de naviguer sur un bateau. Vous avez une carte qui vous indique le bon chemin, mais votre ami insiste sur le fait qu'il connaît une meilleure route qu'il a inventée. Il refuse d'utiliser la carte et, inévitablement, le bateau se perd en mer. Vous avez beau essayer de le convaincre de suivre la carte, il continue d'insister sur son itinéraire imaginaire. C'est comme s'il portait des lunettes de réalité virtuelle qui lui montrent un monde différent, et qu'il ne voulait pas les enlever. Aider une telle personne peut être aussi difficile que de pousser une voiture sans moteur. Cette personne est tellement immergée dans ses propres histoires qu'elle ignore la réalité qui l'entoure. C'est comme si elle était dans un rêve et qu'elle ne voulait pas se réveiller, même lorsque le rêve commence à devenir un cauchemar. Les stoïciens pensaient que la vérité était fondamentale pour vivre une bonne vie. Ils valorisaient l'honnêteté envers eux-mêmes et envers les autres. Lorsque nous rencontrons des personnes qui préfèrent vivre dans l'illusion, nous sommes confrontés à un grand défi. Si ces personnes ne sont pas prêtes à affronter la vérité, notre aide sera souvent vaine. C'est comme essayer de remplir un tamis avec de l'eau, on a beau essayer, l'eau s'échappe toujours. Imaginez une personne qui croit être un grand chanteur, mais qui en réalité chante très mal. Elle refuse toute critique et vit dans un monde où tout le monde l'applaudit. Lorsque vous essayez de lui montrer la vérité, elle vous ignore ou se met en colère. Dans ce cas, les stoïciens nous enseigneraient à accepter que nous ne pouvons pas changer cette personne jusqu'à ce qu'elle soit prête à voir la vérité par elle-même.
cette situation peut être très stressante. En dépensant notre énergie à essayer d'aider quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité, nous pouvons finir par nous sentir frustrés et impuissants. Les stoïciens nous rappellent que notre énergie est précieuse et que nous devons la dépenser avec sagesse. Cela ne signifie pas que nous devons être froids ou insensibles, mais plutôt que nous devons reconnaître quand nos efforts ne sont pas efficaces. Reprenons l'exemple d'un jardin. Imaginez que vous plantez des fleurs, mais que l'une d'entre elles s'obstine à pousser vers le bas, vers les racines, au lieu de pousser vers le haut, vers le soleil. Vous avez beau essayer de la guider, elle continue à pousser dans la mauvaise direction. Il est parfois préférable d'accepter que cette plante n'est pas prête à pousser comme elle le devrait et de se concentrer sur les plantes qui poussent fort et en bonne santé. Les stoïciens, tels que Sénèque et Épictète, nous rappellent que le changement doit venir de l'intérieur. Vous pouvez être un exemple de clarté et de rationalité, mais vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à abandonner ses illusions. La meilleure façon d'aider est d'être disponible, d'offrir son soutien lorsqu'on le lui demande, mais aussi de savoir reconnaître quand il est temps de prendre du recul et de préserver sa propre tranquillité d'esprit. Ainsi, lorsque vous rencontrez des personnes enfermées dans leurs propres illusions, rappelez-vous les enseignements stoïciens. Soyez prudent avec votre temps et votre énergie, et ne vous sentez pas coupable de ne pas pouvoir changer quelqu'un qui ne veut pas être changé. Après tout, c'est à chacun de nous qu'il incombe de faire face à la vérité et d'en tirer profit. Troisièmement, les opportunistes. Cette personne ne semble jamais avoir vraiment besoin de vous, mais elle sait que vous êtes quelqu'un de bien et que vous êtes toujours prêt à l'aider. Elle en profite donc pour vous demander de petites faveurs ici et là, jusqu'à ce que ces petites faveurs deviennent un fardeau. Cet ami est un opportuniste, quelqu'un qui exploite votre gentillesse sans en avoir réellement besoin. Les stoïciens, philosophes qui ont vécu dans la Grèce et la Rome antique, pensaient que nous devions utiliser notre sagesse pour savoir quand et comment aider les autres. Ils enseignaient que nous devions nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler et accepter celles que nous ne pouvons pas contrôler. Lorsqu'il s'agit de faire face aux opportunistes, les stoïciens nous offrent de précieuses leçons sur la manière de protéger notre énergie et de préserver notre tranquillité d'esprit. Imaginez que votre bonne volonté est comme une cruche d'eau. Chaque fois que vous aidez quelqu'un, vous versez un peu de cette eau. Si vous aidez toujours un opportuniste, votre cruche se vide rapidement et il ne vous reste plus d'eau ni pour vous ni pour ceux qui en ont vraiment besoin. Les stoïciens nous rappellent qu'il faut savoir où et comment verser notre eau. L'opportuniste est la personne qui, bien que capable de résoudre ses propres problèmes, préfère profiter de la générosité des autres. C'est comme un pêcheur qui sait pêcher, mais qui vous demande toujours de pêcher pour lui, parce que c'est plus facile. Il n'est pas vraiment dans le besoin, mais il choisit de s'appuyer sur les autres parce que c'est pratique. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, pensaient qu'il était important d'agir avec justice et sagesse. La justice consiste à traiter les gens de manière équitable, et la sagesse à savoir quand aider et quand dire non. Lorsque nous aidons de manière répétée un opportuniste, nous encourageons un comportement injuste et nous nous épuisons. Pensez à une histoire simple, il était une fois une fourmi travailleuse et une sauterelle paresseuse. La fourmi passait tout l'été à stocker de la nourriture pour l'hiver, tandis que la sauterelle se contentait de s'amuser. Lorsque l'hiver arriva, la sauterelle, manquant de nourriture, demanda de l'aide à la fourmi. La fourmi, généreuse, l'aida une fois. Mais la sauterelle continua à demander de l'aide, sans jamais apprendre sa leçon. La fourmi se rendit compte que si elle continuait à l'aider, elle n'aurait jamais assez pour elle-même. Elle a dû dire non pour protéger son propre bien-être. Les stoïciens nous enseignent qu'il est essentiel de reconnaître quand nous sommes exploités. L'aide doit être offerte avec sagesse et discernement. La véritable compassion ne consiste pas à aider sans réfléchir,
mais à offrir un soutien là où il est vraiment nécessaire et mérité. Pour faire face aux opportunistes, les stoïciens suggèrent de fixer des limites claires. C'est comme construire une clôture autour de votre jardin pour protéger vos plantes. Si quelqu'un prend constamment vos fruits sans permission, votre clôture garantira que seuls ceux qui ont vraiment besoin de votre travail et qui le respectent pourront en bénéficier. Il est également important de communiquer honnêtement et directement. Si un ami profite de vous, il est juste et sage de lui expliquer ce que vous ressentez. Les stoïciens apprécient la clarté et la communication ouverte. Dire non à un opportuniste ne signifie pas être cruel, mais être juste envers soi-même et envers les autres. Ainsi, lorsque vous rencontrez des personnes qui semblent toujours demander des faveurs sans en avoir réellement besoin, rappelez-vous les stoïciens. Protégez votre énergie, fixez des limites et agissez avec sagesse. Votre gentillesse est une ressource précieuse qui devrait être utilisée pour aider ceux qui en ont vraiment besoin, et non gaspillée pour ceux qui ne cherchent qu'à en profiter. Les stoïciens nous rappellent que la véritable aide provient de la sagesse et de la justice. En protégeant votre bonté, vous préservez non seulement votre propre tranquillité d'esprit, mais vous vous assurez également que votre aide va à ceux qui la méritent vraiment. Ainsi, la prochaine fois qu'un opportuniste frappera à votre porte, soyez sage comme les stoïciens et souvenez-vous que dire non peut être la façon la plus juste et la plus compatissante d'agir. Quatrième type, égocentrique. Tout tourne autour de lui. Peu importe ce qui se passe, il trouve toujours un moyen de se mettre au centre de l'attention. Si vous êtes triste, il change rapidement de sujet pour parler de ses propres problèmes. Si vous êtes heureux, il essaie de vous voler la vedette avec ses propres réalisations. Ce type de personne est égocentrique et il peut être très frustrant d'avoir affaire à lui. Les stoïciens, anciens philosophes qui cherchaient à vivre en harmonie avec la raison et la nature, avaient beaucoup à dire sur la façon dont nous devrions nous comporter avec les autres et sur la façon dont nous devrions dépenser notre énergie. En ce qui concerne l'égocentrique, les stoïciens nous enseignent que nous devons être prudents avec notre temps et notre attention. Imaginez l'égocentrique comme quelqu'un qui essaie toujours d'être le soleil autour duquel tournent toutes les planètes. Il veut que tout et tout le monde soit autour de lui accorde de l'attention et valide ses expériences. Mais ce faisant, il ignore les sentiments et les besoins des autres, comme si lui seul comptait dans l'univers. Imaginez que votre attention est comme un précieux rayon de lumière. Chaque fois que vous accordez votre attention à quelqu'un, vous l'éclairez, vous l'aidez à grandir et à se sentir valorisé. Mais si vous éclairez toujours l'égocentrisme, vous risquez de laisser dans l'ombre d'autres personnes, voire vous-même. Les stoïciens, tels que Sénèque et Marc Aurèle, pensaient qu'il était important d'agir avec justice et sagesse. La justice consiste à traiter les autres de manière équitable et équilibrée, tandis que la sagesse consiste à savoir quand et comment accorder son attention. Lorsque nous avons affaire à une personne égocentrique, nous devons être particulièrement attentifs à ne pas la laisser absorber toute notre énergie. Pensez à un théâtre. Sur scène, chaque acteur a son moment sous les feux de la rampe, mais imaginez si un acteur essayait toujours de voler la vedette, laissant les autres dans l'ombre. Le spectacle perdrait son équilibre et son harmonie. Les stoïciens nous enseignent que la vie est comme le théâtre, chacun mérite son temps sous les projecteurs et nous devons veiller à ce que personne ne monopolise l'attention de tous. Aider une personne égocentrique revient souvent à renforcer ce comportement, car elle se nourrit de l'attention des autres. En lui accordant une attention constante, vous l'encouragez en fait à rester le centre de l'univers. Ce n'est bon ni pour elle, ni pour vous, ni pour les autres personnes qui vous entourent. Pour faire face aux personnes égocentriques, les stoïciens suggèrent de fixer des limites claires et saines. Cela peut signifier apprendre à dire non ou à réorienter la conversation pour y inclure les sentiments et les besoins des autres.
C'est comme un chef d'orchestre qui s'assure que tous les instruments de l'orchestre sont entendus, et pas seulement un seul. Imaginez que vous êtes dans un cercle d'amis, chacun partageant son histoire. L'égocentrique tente de dominer la conversation, mais vous, avec une sagesse stoïque, redirigez doucement l'attention vers quelqu'un d'autre. Cela permet non seulement d'équilibrer la conversation, mais aussi de montrer à la personne égocentrique qu'elle n'est pas la seule à avoir de l'importance. Les stoïciens nous enseignent également à pratiquer une saine indifférence, connue sous le nom des apatheia. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent, mais plutôt de ne pas laisser le comportement des autres nous affecter négativement. Lorsqu'une personne égocentrique tente de nous voler la vedette, nous pouvons choisir de ne pas réagir avec frustration, mais avec calme et équilibre. Lorsque vous avez affaire à des personnes égocentriques, rappelez-vous les enseignements des stoïciens. Protégez votre attention comme un précieux rayon de lumière, fixez des limites claires et pratiquez une saine indifférence. Votre énergie est précieuse et doit être utilisée avec équité et sagesse, en éclairant ceux qui en ont vraiment besoin et qui le méritent. 5e type, les personnes qui n'admettent jamais leurs erreurs. Elles n'admettent jamais qu'elles ont tort. Chaque fois que quelque chose ne va pas, ils trouvent toujours un moyen de blâmer quelqu'un d'autre ou une situation. S'il est en retard, c'est parce que la circulation était mauvaise. S'il ne rend pas un travail à temps, c'est parce que son ordinateur est tombé en panne. Il n'accepte jamais la responsabilité de ses propres erreurs. Les stoïciens, philosophes de la Grèce et de la Rome antique, avaient beaucoup à dire sur la responsabilité personnelle et la valeur de la reconnaissance de nos propres fautes. Ils pensaient que la véritable sagesse naissait de l'introspection et de la compréhension de nos propres défauts et limites. Lorsqu'il s'agit d'aider des personnes qui n'admettent jamais leurs erreurs, les stoïciens nous enseignent la prudence. Imaginez ces personnes comme des marins dans un bateau. Si le bateau heurte un rocher, au lieu d'admettre qu'ils ont commis une erreur de navigation, ils accusent la carte, la météo ou même les étoiles. Ce faisant, ils n'apprennent jamais à mieux naviguer et continuent à commettre les mêmes erreurs, mettant ainsi en danger tous les passagers. Imaginez maintenant que vous êtes un enseignant qui essaie d'apprendre à un enfant à résoudre un problème de mathématiques. Chaque fois que l'enfant fait une erreur, il insiste pour dire que c'est la faute du crayon ou de la calculatrice, jamais la sienne. S'il n'admet jamais qu'il a fait une erreur, comment peut-il apprendre et s'améliorer? Les stoïciens pensaient que la reconnaissance de nos erreurs était le premier pas vers la croissance et l'amélioration. Lorsque vous essayez d'aider quelqu'un qui n'admet jamais ses erreurs, vous pouvez avoir l'impression d'essayer de remplir un seau avec un trou au fond. Quels que soient les efforts déployés, l'eau ou l'aide ne reste jamais, parce que la personne n'est pas disposée à assumer sa part de responsabilité. Les stoïciens nous rappellent que notre énergie est précieuse et qu'elle doit être utilisée à bon escient. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, nous ont enseigné l'importance de la conscience de soi et de la responsabilité personnelle. Pour eux, admettre ses erreurs n'était pas un signe de faiblesse, mais de force. Lorsque nous rencontrons des personnes qui rejettent toujours la faute sur les autres, nous sommes confrontés à un grand défi. Si ces personnes ne sont pas prêtes à faire face à leurs propres fautes, notre aide sera souvent inutile. Imaginez un match de football où un joueur blâme toujours ses coéquipiers pour ses erreurs, au lieu de reconnaître ses propres lacunes. Ce joueur n'améliorera jamais ses compétences, car il ne veut pas voir où il doit progresser. Toute l'équipe en souffre et l'harmonie du groupe est rompue. Les stoïciens nous rappellent qu'il est essentiel de fixer des limites claires avec ces personnes. Si nous continuons à essayer d'aider quelqu'un qui ne prend jamais ses responsabilités, nous risquons de nous sentir frustrés et épuisés. Nous devons être clairs sur ce que nous sommes prêts à accepter et quand il est temps d'arrêter d'essayer d'aider. Prenons une histoire simple, il était une fois un jardinier qui essayait d'apprendre à son apprenti à s'occuper des plantes.
Chaque fois qu'une plante mourait, l'apprenti blâmait la terre, le temps ou les outils, mais n'admettait jamais qu'il avait peut-être trop ou pas assez arrosé. Le jardinier a alors décidé de laisser l'apprenti apprendre de ses propres erreurs et a cessé d'intervenir. Ce n'est que lorsque l'apprenti a finalement admis qu'il avait besoin d'apprendre davantage qu'il a commencé à s'améliorer et à mieux s'occuper du jardin. Les stoïciens nous enseignent que la véritable aide vient de l'acceptation de la responsabilité. Lorsque nous rencontrons des personnes qui n'admettent jamais leurs erreurs, nous pouvons leur apporter notre soutien, mais nous devons également reconnaître que nos efforts ne sont pas efficaces. La sagesse stoïcienne nous guide pour concentrer notre énergie là où elle peut vraiment faire la différence. Personne numéro 6, une personne qui ne fait pas de plan pour l'avenir. Vit chaque jour comme si c'était le dernier, sans jamais penser à l'avenir. Elle dépense tout l'argent qu'elle gagne, ne se préoccupe pas de sa santé et ne prévoit jamais le lendemain. Elle vit toujours dans le présent, mais lorsque des problèmes surviennent, elle se perd et vous demande de l'aide. Ce type de personne ne se projette pas dans l'avenir et peut finir par gâcher son potentiel. Les stoïciens, philosophes qui ont vécu dans la Grèce et la Rome antique, pensaient que l'équilibre était essentiel. Ils enseignaient que nous devions vivre dans le présent, mais aussi penser à l'avenir et planifier nos actions pour mener une vie pleine et vertueuse. Lorsqu'il s'agit d'aider les personnes qui ne se projettent pas dans l'avenir, les stoïciens nous offrent de précieuses leçons sur la manière d'utiliser efficacement notre sagesse et notre énergie. Pensez à ces personnes comme à des navigateurs qui naviguent sans carte ni boussole. Ils sont toujours à la dérive, au gré du vent, sans destination précise. Lorsqu'une tempête survient, elles ne savent pas comment se protéger ni où aller. Ils risquent de rater des occasions et d'être confrontés à des difficultés inutiles. Imaginez que votre vie ressemble à la construction d'une maison. Chaque jour, vous posez une brique, en planifiant l'emplacement de chaque mur, porte et fenêtre. Si vous empilez les briques au hasard, sans plan, votre maison ne sera ni sûre ni confortable. De la même manière, si quelqu'un vit sans planifier l'avenir, sa vie peut devenir chaotique et instable. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, enseignaient que nous devions utiliser notre raison pour guider nos actions. Vivre uniquement dans le présent, sans penser à l'avenir, c'est comme conduire une voiture sans regarder la route devant soi. Vous pouvez apprécier le voyage pendant un certain temps, mais vous risquez d'avoir un accident. Lorsque vous essayez d'aider quelqu'un qui ne se projette pas dans l'avenir, c'est comme si vous essayiez de diriger un bateau sans gouvernail. Vous pouvez donner des conseils, des outils et même montrer le chemin, mais si la personne n'est pas disposée à utiliser ces outils et à suivre le chemin, vos efforts seront vains. Les stoïciens nous rappellent qu'il faut être prudent avec notre temps et notre énergie. Imaginez une fourmi et une sauterelle. La fourmi travaille dur pendant l'été, stockant de la nourriture pour l'hiver, tandis que la sauterelle chante et profite de la chaleur. Lorsque l'hiver arrive, la fourmi est prête, mais la sauterelle est désespérée et demande de l'aide. La fourmi peut aider une fois, mais si la sauterelle n'apprend pas à planifier l'avenir, elle continuera à faire face aux mêmes problèmes chaque hiver. Les stoïciens nous enseignent que la véritable aide vient de la formation. Aider quelqu'un qui ne se projette pas dans l'avenir ne signifie pas seulement résoudre ses problèmes immédiats, mais aussi lui apprendre à penser à long terme. C'est comme apprendre à quelqu'un à pêcher au lieu de lui donner un poisson. Prenons une histoire simple, il y avait un homme qui n'avait jamais économisé d'argent. Il dépensait tout ce qu'il gagnait en fêtes et en luxe. Lorsqu'il a perdu son emploi, il s'est senti désespéré et a demandé de l'aide à un ami. L'ami l'a aidé une fois, mais lui a aussi appris l'importance de l'épargne et de la planification. Au fil du temps, l'homme a appris à mieux gérer son argent et à préparer l'avenir. Les stoïciens nous rappellent de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous pouvons offrir des conseils et un soutien,
mais le véritable changement doit venir de l'intérieur. Si une personne n'est pas disposée à planifier son avenir, notre aide sera limitée. Lorsque vous rencontrez des personnes qui ne vivent que dans le présent, rappelez-vous les enseignements des stoïciens. Offrez votre aide, mais encouragez aussi la responsabilité et la planification à long terme. Votre énergie est précieuse et doit être utilisée pour permettre aux autres de vivre de manière équilibrée et sage. Type 7. Les personnes qui se concentrent sur les aspects négatifs de la vie. Vous êtes dans un jardin rempli de fleurs de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Pensez maintenant à une personne qui, au lieu d'apprécier les fleurs, ne voit que les mauvaises herbes et les feuilles séchées. Cette personne trouve toujours quelque chose de mauvais, même si tout ce qui l'entoure est beau. Dans le stoïcisme, une philosophie qui nous apprend à être fort et sage face aux difficultés de la vie, ce type de personne est considéré comme quelqu'un qui ne mérite pas notre aide. Comprenons pourquoi. Les stoïciens croient que notre esprit est puissant et que nous avons le contrôle sur la manière dont nous réagissons aux situations. Même si quelque chose de grave se produit, nous pouvons choisir de voir le positif et d'en tirer des leçons. Or, lorsque quelqu'un choisit constamment de se concentrer sur le négatif, il gaspille cette incroyable capacité que nous possédons tous. Imaginez que vous ayez un ami qui se plaint toujours de tout. S'il fait beau, il se plaint de la chaleur. S'il pleut, il se plaint de la pluie. Si vous allez au parc, il se plaint des moustiques. Ce type de comportement est comme un trou noir qui aspire toute l'énergie positive qui l'entoure. Les stoïciens nous enseignent que nous devons nous entourer de personnes qui nous élèvent, qui nous aident à voir les bonnes choses, même dans les moments difficiles. Les personnes qui ne voient que le côté négatif sont piégées dans une spirale de négativité. Elles ne voient pas les opportunités qui découlent des défis et ne profitent pas des bonnes choses qui se produisent au quotidien. Aider une telle personne, c'est comme essayer de remplir une passoire avec de l'eau, vous aurez beau essayer, ce ne sera jamais suffisant, car elle trouvera toujours une nouvelle raison de se plaindre. De plus, en essayant d'aider quelqu'un qui ne voit que le négatif, nous finissons par nous épuiser. Notre énergie et notre temps sont précieux. Si nous investissons ces ressources dans une personne qui ne veut pas changer de perspective, nous gaspillons quelque chose de précieux qui pourrait être utilisé pour aider ceux qui veulent vraiment s'améliorer. Les stoïciens nous enseignent également à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous n'avons aucun contrôle sur les attitudes ou les pensées des autres, mais nous pouvons contrôler nos propres actions et réactions. Si une personne choisit de ne voir que le mauvais côté des choses, c'est quelque chose qui échappe à notre contrôle. Nous pouvons offrir notre aide une fois, mais si la personne ne veut pas changer, il est sage de passer à autre chose. Un autre point important est qu'en aidant une personne qui ne valorise pas les bonnes choses, nous renforçons en quelque sorte son comportement négatif. C'est comme si nous disions qu'il est normal de se plaindre et de ne voir que le mauvais côté des choses. Mais ce n'est pas juste. Nous avons tous la responsabilité d'essayer de voir le bon côté des choses et d'apprendre des difficultés. Pour y voir plus clair, prenons une situation pratique. Imaginez que vous jouez à un jeu avec vos amis. L'un d'eux se plaint toujours des règles, dit que le jeu est ennuyeux et qu'il ne gagnera jamais. Cela rend le jeu moins amusant pour tout le monde. Si vous décidez d'ignorer les plaintes et de continuer à vous amuser, votre ami finira par se rendre compte qu'il passe à côté de quelque chose de bien en ne se concentrant que sur les aspects négatifs. Il changera peut-être d'attitude et commencera lui aussi à s'amuser. Si ce n'est pas le cas, au moins vous n'avez pas laissé sa négativité gâcher votre jeu. En choisissant de ne pas aider ceux qui ne voient que le négatif, nous montrons que la vie ne se résume pas à se plaindre et avoir des problèmes. Nous donnons l'exemple de l'importance qu'il y a à valoriser les bonnes choses et à relever les défis avec une attitude positive. En bref,
Le stoïcisme nous apprend à faire attention à l'endroit et à la personne dans lesquelles nous investissons notre temps et notre énergie. Aider une personne qui ne voit que le négatif est non seulement frustrant, mais aussi improductif. Il est important de s'entourer de personnes qui cherchent à voir le meilleur dans les situations et qui sont prêtes à grandir et à apprendre. De cette manière, nous pouvons tous avancer ensemble vers une vie plus épanouie et plus heureuse. 8e type, les personnes qui rendent les autres responsables de leurs problèmes. Imaginez que vous jouez au football avec vos amis. Pendant le match, l'un des joueurs trébuche et tombe. Au lieu de se relever et de continuer à jouer, il se met à crier que c'est la faute de l'équipe adverse, de l'herbe glissante ou même du vent. Ce joueur n'admet jamais qu'il a pu trébucher de lui-même. Dans le stoïcisme, ce type de personne, qui rejette toujours la responsabilité de ses problèmes sur les autres, est une personne qui ne mérite pas notre aide. Comprenons pourquoi d'une manière très claire et engageante. Les stoïciens, d'anciens philosophes qui enseignaient comment vivre bien et sagement, pensaient qu'il était essentiel d'assumer la responsabilité de nos actes. Lorsque quelque chose ne va pas, la première chose à faire est de regarder en nous-mêmes et de comprendre notre rôle dans la situation. Cela nous aide à apprendre et à grandir. Pensez à un enfant qui fait tomber un verre de lait par terre. S'il rejette toujours la faute sur le chien, la table ou autre chose, il n'apprendra jamais à faire plus attention. Plus important encore, il ne comprendra jamais que les erreurs se produisent et qu'il n'y a pas de mal à en faire, à condition d'en tirer des leçons. Imaginez maintenant que cet enfant devienne un adulte qui accuse ses collègues de travail, l'entreprise ou le gouvernement de tous les problèmes auxquels il est confronté. Cet adulte ne sera jamais capable de résoudre ses propres problèmes, parce qu'il est toujours en train de pointer du doigt au lieu de trouver des solutions. Dans le stoïcisme, prendre ses responsabilités est un acte de courage et de force. C'est reconnaître que nous avons le pouvoir de changer nos circonstances et que nous sommes souvent responsables des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Les personnes qui rejettent la faute sur les autres renoncent en fait à ce pouvoir. Elles préfèrent être victimes des circonstances, ce qui est une façon très limitée et triste de vivre. Reprenons l'exemple du footballeur. S'il continue à blâmer tout et tout le monde au lieu d'admettre qu'il doit améliorer ses compétences, il ne deviendra jamais un meilleur joueur. Pire encore, il finit par créer un environnement négatif autour de lui, car personne n'aime être entouré de quelqu'un qui se plaint et accuse toujours les autres. Il s'éloigne de ses amis et finit par se retrouver seul, non pas parce que les autres sont mauvais, mais parce qu'il ne voit pas ses propres défauts. Lorsque nous essayons d'aider quelqu'un qui n'assume jamais la responsabilité de ses actes, nous entrons dans un cycle sans fin de frustration. Cette personne aura toujours une nouvelle excuse, une nouvelle personne à blâmer, et elle ne sera jamais satisfaite. Notre énergie et notre temps, qui sont si précieux, finissent par être gaspillés, et nous nous épuisons sans pouvoir faire de réelles différences. Les stoïciens nous enseignent également que pour aider véritablement quelqu'un, il faut d'abord qu'il soit prêt à s'aider lui-même. Une personne qui rejette la faute sur les autres fuit cette responsabilité. Elle évite le travail difficile et nécessaire de regarder à l'intérieur d'elle-même et de faire les changements nécessaires pour s'améliorer. Et tant qu'elle n'est pas disposée à le faire, tout aide extérieure sera vaine. Imaginez que vous aidiez un ami à étudier pour un examen. S'il rejette toujours la responsabilité de ses mauvaises notes sur le professeur, en disant que les questions sont injustes ou que la matière n'a pas été bien expliquée, il ne se concentrera pas sur ce qu'il peut faire pour s'améliorer. En revanche, s'ils admettent qu'ils n'ont pas suffisamment étudié ou qu'ils ne comprennent pas une partie du contenu, ils peuvent demander de l'aide et apprendre réellement, ce qui leur permettra de s'améliorer lors de l'examen suivant. En décidant de ne pas aider ceux qui rejettent la faute sur les autres, nous envoyons un message important.
Nous disons qu'il faut assumer la responsabilité de ses actes et que c'est la seule façon de grandir et de surmonter les difficultés. Nous encourageons ces personnes à se tourner vers l'intérieur et à trouver la force et le courage de changer leur vie par elles-mêmes. Le 9e type est celui des personnes qui s'attendent à ce que le monde les favorise. Pensez à un enfant qui entre dans une pièce et qui, au lieu de jouer et de s'amuser, commence à exiger que quelqu'un joue avec lui comme il le veut, alors qu'il veut, sans lever le petit doigt pour ramasser les jouets. Elle pense que parce qu'elle est là, tout le monde doit faire tout pour elle. Dans le stoïcisme, ce type de personne, qui s'attend à ce que le monde la favorise sans faire le moindre effort, est une personne qui ne mérite pas notre aide. Comprenons pourquoi. Les stoïciens, des philosophes qui ont vécu il y a longtemps et qui nous ont appris à être sages et forts face aux difficultés de la vie, pensaient que chacun est responsable de ses propres réalisations et de son propre bonheur. Ils nous disent que la vie est comme un grand voyage où chaque pas que nous faisons dépend de nos propres efforts. Imaginez un explorateur qui veut trouver un trésor. Il doit marcher, relever des défis et trouver des solutions. S'il reste immobile en attendant que le trésor apparaisse à ses pieds, il ne trouvera jamais rien. Pensez maintenant à quelqu'un qui pense qu'il mérite tout sans avoir à travailler dur. Elle veut un bon emploi, mais n'étudie pas et ne travaille pas pour l'obtenir. Elle veut des amis, mais n'est pas gentille et ne rend service à personne. Elle veut être heureuse, mais ne fait rien pour améliorer sa vie. Cette personne vit une grande illusion. Elle pense que le monde lui doit quelque chose, mais en réalité, le monde ne doit rien à personne. Tout ce que nous obtenons dans la vie provient de nos efforts, de notre dévouement et de notre travail. Lorsque nous essayons d'aider quelqu'un qui s'attend à ce que le monde le favorise, nous entrons dans un cycle sans fin de frustration. Ces personnes ne seront jamais satisfaites, car elles penseront toujours qu'elles méritent plus que ce qu'elles ont. Elles n'apprennent pas à apprécier ce qu'elles accomplissent parce qu'elles croient que tout devrait être facile. Dans ce cas, l'aide que nous leur apportons ne les fait pas grandir et ne les rend pas plus autonomes. Au contraire, elle ne fait que renforcer l'idée qu'ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. Les stoïciens nous enseignent que l'effort et la persévérance sont des vertus essentielles. Imaginez un jardinier qui veut faire fleurir son jardin. Il doit planter les graines, arroser les plantes et entretenir le sol. S'il attend que les fleurs poussent d'elles-mêmes, sans aucun travail, il n'aura jamais un beau jardin. De la même manière, pour avoir une vie pleine et heureuse, nous devons faire des efforts, relever des défis et travailler dur. Les personnes qui attendent que le monde les favorise renoncent en fait au pouvoir qu'elles ont de changer leur propre vie. Elles disent « Je n'ai rien à faire, tout doit venir à moi ». C'est une façon de vivre très limitée et très triste. Ils finissent par devenir dépendants des autres, espérant toujours un miracle ou que quelqu'un fasse tout pour eux. Imaginez que vous ayez un ami qui veut devenir un grand musicien, mais qui ne pratique jamais son instrument. Il espère simplement qu'un jour quelqu'un découvrira son talent caché. Cet ami ne réalisera jamais son rêve parce qu'il n'est pas prêt à faire les efforts nécessaires. Et si vous faites tout pour lui, de l'accordage de son instrument à l'écriture de ses chansons, il n'apprendra jamais à être indépendant et à valoriser ses propres réalisations. Les stoïciens nous montrent qu'il faut aider ceux qui sont prêts à s'aider eux-mêmes. Une personne qui attend toujours que le monde la favorise n'est pas prête à recevoir une aide réelle. Elle doit d'abord se rendre compte que ce sont ses actions qui façonnent son destin. Et cela n'arrive que lorsqu'elle commence à faire des efforts, à travailler et à relever les défis qui se présentent à elle. Lorsque nous décidons de ne pas aider ceux qui attendent un traitement spécial sans faire d'efforts, nous envoyons en fait un message important, le vrai bonheur et la réussite sont le fruit d'un effort personnel. Nous leur montrons que la vie est pleine d'opportunités, mais qu'il faut aller les chercher, se battre pour elles. C'est la seule façon de grandir et de devenir fort et indépendant.
Aider une personne qui s'attend à ce que le monde la favorise sans effort est néfaste. Nous renforçons un comportement qui empêche le développement personnel et l'indépendance. La véritable aide vient lorsque nous encourageons l'effort, la persévérance et la responsabilité personnelle. De cette manière, nous pouvons tous apprendre, grandir et vivre plus pleinement et plus consciemment. Enfin, le 10e type de personnes, les personnes qui ne veulent ni apprendre ni changer. Dans le stoïcisme, ce type de personne, qui ne veut pas apprendre ou changer, est quelqu'un qui ne mérite pas notre aide. Comprenons pourquoi. Les stoïciens, philosophes qui nous ont appris à vivre avec sagesse et courage, pensaient que le développement personnel était essentiel pour une vie épanouie. Ils disaient que nous devrions toujours être ouverts à l'apprentissage et à l'amélioration, car c'est ainsi que nous devenons meilleurs et plus heureux. Imaginez un jardinier qui veut voir son jardin prospérer. Il doit être prêt à apprendre sur les plantes, à expérimenter différentes techniques de culture et à changer d'approche lorsque quelque chose ne fonctionne pas. S'il s'obstine à faire toujours la même chose, sans vouloir apprendre ou changer, son jardin ne sera jamais aussi beau qu'il pourrait l'être. Pensez maintenant à une personne qui résiste au développement personnel. Cette personne ignore les conseils et les commentaires qui pourraient l'aider à s'améliorer. Elle pense qu'elle sait déjà tout ou qu'elle n'a pas besoin de changer. Ce type de comportement revient à fermer la porte à de nouvelles opportunités et expériences. Lorsque quelqu'un nous donne un conseil ou un retour d'information, il nous offre une clé pour ouvrir cette porte et découvrir quelque chose de nouveau sur nous-mêmes ou sur le monde qui nous entoure. Imaginez que vous ayez un ami qui est toujours en retard. Vous essayez de lui expliquer l'importance de la ponctualité, vous lui donnez des conseils pour mieux s'organiser, mais il ne veut pas vous écouter. Il pense que sa façon de faire est la seule possible. Cet ami manque l'occasion de s'améliorer et, avec le temps, les gens risquent de commencer à l'éviter à cause de ses retards constants. Il se crée des obstacles et sa vie pourrait être beaucoup plus facile et agréable s'il était prêt à apprendre et à changer. Lorsque nous essayons d'aider quelqu'un qui ne veut pas apprendre ou changer, nous gaspillons notre énergie en vain. Ces personnes sont fermées à la croissance, et tous nos efforts seront donc inutiles. Notre énergie et notre temps sont précieux, et il est important d'investir ces ressources dans ceux qui veulent vraiment s'améliorer et qui sont ouverts à de nouvelles idées et approches. Les stoïciens nous enseignent que la sagesse vient de la capacité à apprendre des expériences et à s'ouvrir au changement. Si quelqu'un refuse d'apprendre, il refuse l'opportunité de devenir plus sage. Imaginez un étudiant qui n'est jamais attentif en classe et qui refuse d'étudier pour les examens. Il n'apprendra jamais rien de nouveau et aura probablement des difficultés à l'école et dans la vie. Imaginez maintenant un élève qui est toujours curieux, qui pose des questions et qui est prêt à apprendre de ses erreurs. Cet élève deviendra une personne mieux préparée et plus confiante. Lorsque nous décidons de ne pas aider ceux qui ne veulent pas apprendre ou changer, nous envoyons un message important: le développement personnel est essentiel à une vie épanouie. Nous leur montrons qu'ils doivent être ouverts aux nouvelles idées et prêts à changer si nécessaire. Et cela n'est possible que si l'on est prêt à écouter, à réfléchir et à appliquer les conseils et les commentaires que l'on reçoit. Imaginez que vous essayez d'apprendre à quelqu'un à faire du vélo. Si cette personne n'est pas disposée à écouter vos conseils, à ajuster sa posture ou à réessayer après une chute, elle n'apprendra jamais à faire du vélo. Mais s'il est ouvert à l'apprentissage et au changement, il pourra, avec le temps, faire du vélo en toute confiance et en toute liberté. En résumé, le stoïcisme nous enseigne qu'il est inutile et frustrant d'aider quelqu'un qui ne veut pas apprendre ou changer. Nous renforçons un comportement qui empêche la croissance et la sagesse. La véritable aide vient lorsque nous encourageons l'ouverture à l'apprentissage et la volonté de changer. C'est ainsi que nous pourrons tous apprendre, grandir et vivre plus pleinement et plus consciemment. Merci d'avoir regardé.
N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir tous les contenus à venir. À bientôt dans la prochaine vidéo.